Bien, on a salué toutes consoeurs et confrères de la presse qui présent matin dans le cadre de conférence pour la presse sous examen d'État qu'a fait jeudi, première grande conférence pour la presse, quelques jours avant démarrage examen d'État pour l'année 2022. Nous comptons saluer évidemment tout le monde qui est présent dans la salle là, mais surtout l'autre participants, téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent nous en direct sur RNH et sur TNH, qui retransmettre conférence pour la presse. On a salué évidemment appui TNH avec RNH dans le cadre de retransmission en direct. Pour conférence pour la presse, de la droite vers la gauche, nous avons plusieurs responsables dans le ministère. Évidemment, au centre, nous avons le directeur général du ministère, Dr. Muriel Jeune. Mais c'est une partie de la droite vers la gauche. Nous avons le directeur, coordonnateur Gérald Bélizer, qui est coordonnateur unité informatique. Nous avons salué le directeur Renan Michel, qui malheureusement, en raison de malaise médical, n'est pas présent avec nous matin, mais il est là, de loin, il suit toute opération. Ensuite, nous avons le directeur formation et perfectionnement, qui est responsable examen école normale instituteur, ça c'est les ENIO, qui est présent juste avec le directeur Bélizer. Nous avons ensuite coordonnateur Pôle l'enseignement et qualité, coordonnateur général pour l'enseignement et qualité, directeur Joseph Maurice. Ensuite, nous avons le directeur général là, nous dit déjà, Dr. Muriel Jeune, suivi de directeur enseignement fondamental là, Kendiki Nicolas, qui va passer première expérience dans le cadre de gestion examen d'État. Évidemment, nous avons déjà fait expérience dans le cadre d'évaluation nationale là, qui sont l'autre opération lui-même. Et ensuite, directeur Miguel Fleury-Jean, qui est directeur enseignement secondaire. Donc, nous avons démarré et nous avons passé la parole à directeur général du ministère. Dr. Muriel Jeune qui a démarré la conférence pour la presse. DG, parole à vous. Merci. Monsieur le coordonnateur général pour l'enseignement et qualité, monsieur le coordonnateur du BINEX, monsieur le directeur de l'enseignement fondamental, monsieur le directeur de l'enseignement du secondaire, cadre du ministère, monsieur le directeur de la DFP, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, mesdames, messieurs, nous réunis aujourd'hui dans la conférence de presse, dans l'objectif pour nous capables d'informer le grand public haïtien en général et communauté éducative en particulier que à partir de la semaine prochaine, nous avons démarré avec première partie examen officiel. Nous connaissons une première partie qui a gagné 9e année fondamentale, qui a gagné ENI, École normale d'instituteurs, et qui a gagné aussi CEF, Centre d'éducation familiale. Et pour gagner une deuxième partie, examen officiel, qui a gagné baccalauréat. Et nous avons commencé avec 9e année fondamentale, qui a commencé du 20 et qui a fini 22 juin 2022. Nous avons gagné 103 d'éducation familiale, CEF, qui a commencé du 20 et qui a fini 24 juin 2022. Et enfin, nous avons gagné ENI, École normale d'instituteurs, qui a commencé le 20 et qui a fini le 24 juin 2022. Et après ça, nous allons gagner examen baccalauréat, qui a commencé 1er juillet et qui a fini 6 juillet. 1er juillet, c'est vendredi. Nous avons gagné une pause samedi, une pause dimanche, et puis nous allons reprendre lundi 4, mardi 5, et puis enfin mercredi 6 juillet. Et pendant le mois de juillet à tout, nous avons gagné examen pour centre professionnel. Depuis nous parler de l'examen d'État, nous connaissons un examen qui mobilise tout Haïtien.
tout le monde en général, que en Haïti, que à l'étranger, depuis c'est haïtien, c'est examen d'État, les concerner nous toutes. Nous connaissons l'examen d'État, les une importance capitale pour le chef du gouvernement. Là, on a parlé de Dr Ariel Henry. On a parlé aussi du ministère de l'Éducation nationale. Toute autorité, à tout cadre ministère mobilisé. Mais tout l'autre ministère autour, yo mobilisé. N'a salué, nous pas qu'à prendre tout ministère, mais n'a salué quelques. N'a salué le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, qui est extrêmement importante dans le cadre d'examen ça, parce que nous connaissons fort l'examen est sécurisé. Et là-dedans, nous connaissons une direction générale PNH, Police nationale d'Haïti, chaque année qui toujours bat nous bon genre accompagnement et nous croyons que c'est même bagaille là pour année ça. On a profité aussi pour nous saluer le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et des Finances, parce que l'opération pour nous payer tout le monde le fait là. Et nous connaissons qu'il y a importance ça a gagné lorsque l'opération est faite et que tout le monde qui a joué un rôle, rivé joindre ça ou doit joindre attend. Nous avons aussi la Cour des comptes qui est une opération extrêmement importante dans le cadre de ça parce que tout contrat que nous gagnons de fournisseurs nous il y a une approbation de la Cour des comptes. Nous n'avons pas oublié CNMP, Commission nationale de l'apparition des marchés publics. Toutes structures ça ont un rôle extrêmement important. Mais ce n'est pas seulement eux-mêmes. Nous citons ça parce que nous connaissons qui est l'importance que tout Haïtien à la honte des bails avec examen officiel ou examen d'État. Et toute direction générale nous gagnons dans le ministère qui toujours bail appui nous permettre au ministère de réaliser l'examen dans la question matérielle. Nous gagnons ONAP, nous gagnons FNE et puis nous gagnons INFP. Ça, c'est de façon générale, je salue toute structure qui joue un rôle important dans l'examen. Mais nous avons deux monde qui prépondérant dans la réalisation de l'examen. Là, on a parlé des parents, qui toujours baillent appui. On ne peut plus important d'accompagner tout le monde dans la réalisation de l'examen d'État. Nous saluons tous les acteurs, surveillants, superviseurs, enseignants, direction départementale, tout le cadre ministère. Et nous avons une pensée spéciale pour tout le monde, dans quel que soit le coin dans le pays, quelle que soit la catégorie sociale, groupement, côté organisé, côté depuis cet examen d'État, tout le monde connaît son mobilisation citoyenne. Pas gagner aucune divergence là, c'est ensemble pour nous mettre tête nous, pour nous capables de gagner l'autre pays. Nous disons tout groupe, quel que soit côté où il y a, permettre que une transformation totale qui est faite la caille nous, pour que tout le monde nous d'ailleurs, c'est soit ses frères nous, sœurs nous, cousins nous, cousines nous, proches nous, bref, haïtiens, pour être capables de participer dans l'examen avec toute quiétude d'esprit, pour se sentir fiers parce que c'est haïtien, pour ne pas sentir un doute, un trouble, peur, la caillou, pendant toute période là, pour tout sentir vraiment tranquille. Donc, tout syndicat d'enseignants, tout membre de la société civile, quel que soit le groupe là, nous saluons, nous croyons que nous avons nous bons gens appui dans la réalisation de l'examen officiel. Nous voulons remercier la presse particulièrement qui joue un rôle extrêmement important, qui est toujours là pour accompagner le ministère, pour diffuser l'information, pour communiquer avec tout le monde. Une façon pour qu'on ait période ça, c'est examen
pour que la mobilisation soit faite par tout citoyen. Nous connaissons la presse qui est capable de faire ça. Elle n'a pas la presse, nous prenons la presse parlée, la presse écrite, la presse télévisée, nous prenons la presse en ligne. Tout le monde, tout acteur est extrêmement important pour le ministère. Nous voulons parler avec les candidats. Nous parlons dans l'examen officiel, nous connaissons des précautions que nous devons prendre. Nous voulons pour tout candidat réussir. Mais pour ça arriver fait, il faut le faire dans l'ordre, dans le respect et la discipline. Comme ça, tout conseil ministériel doit respecter. Nous devons faire effort. Je dis quelque parce que l'autre autorité va le dire. Nous ne devons pas porter téléphone. Nous ne devons pas venir avec pour nous venir copier. Nous devons faire tout ça pour ne pas porter des armes parce que les bagages sont interdits. Si quel que soit le monde qui a fait ça, il a rejoint nous, et bien les ça sont capables de prendre grosse sanction et que la loi prévoit pour ça. Quand il y a quelques chiffres pour l'examen qui a déroulé la semaine prochaine, et pour baccalauréat, chiffres, c'est dans la prochaine conférence de presse n'a pas gagné. Pendant qu'on a dit, quel que soit candidat, n'importe quoi, la direction départementale a fait tout ça qu'on est pour permettre de réaliser l'examen bien. C'est toute autorité ministérielle qui est mobilisée, c'est tout pays, c'est tout secteur qui est mobilisé pour que l'examen soit bien réalisé. Mais nous disons, si nous priorisons aujourd'hui à l'intérêt national, si nous mettons en première position, eh bien, nous croyons qu'il y a un pile de bagages capable de changer. C'est vrai, intérêt particulier important, mais laisser l'intérêt national à nous prioriser, eh bien, ça va permettre que nous arrivions dans l'autre pays. Tout le temps, on a dit ça. Si nous tous nous, ouais, intérêt national, pays nous, là, pour l'autre bagaille. Jean nous, pays là, il est capable. Plus gros pays dans le monde, si nous unissons. Il y a un bagage nous tout souvent dit, si chien mange chien, te bail résultat. Si raillissement, haine, rancune, c'est bon pour nous, Haïti a plus grosse puissance dans le monde. Eh bien, si ça n'est pas rien, n'est pas important, nous pas gagner pour nous intéresser à bagay ça. Donc ça veut dire que c'est extrêmement important pour nous tous, nous connaître bagay ça. Maintenant, pour 9e année fondamentale, nous gagnons 200 390 candidats pour ENI, nous gagnons 2547 candidats. Pour CEF, nous gagnons 503 candidats. Je remercie nous tous pour l'effort de faire participer à la conférence et nous souhaitons que l'extrêmement important un message qui peut le diffuser pour le grand public là et surtout pour les candidats en particulier. Merci DG, merci pour toute précision ça. Alors tout de suite, pour nous faciliter la tâche, nous allons le directeur, coordonnateur BUNEX, parce qu'il va rentrer dans l'organisation matérielle d'examen avant qu'il ait responsable pédagogique, notamment coordonnateur pour l'enseignement égalité, qui a pour l'intervenir. Coordonnateur Gérald Bélizer, qui a intervenu dans le bureau national d'examen, qui a responsabilité passation, évidemment, examen. Coordonnateur Bélizer, responsabilité informatique. Évidemment, c'est pour la première fois que je ne raffoine pas dans Michel, mais il est là avec lui, c'est parce qu'il est malade. Donc, saluer le côté de Merci. Okay. Donc, nous saluons la presse, nous saluons tout parents, nous saluons toute autorité. Donc, nous avons parlé sur l'organisation examen et 9e avec examen et NIO cap organisé semaine qui venir là sur tout le territoire là. Dans BUNEX, dans le Bureau national des examens d'État, nous faisons tout ça qui est nécessaire pour que
tout élève a un fichier pour être capable d'entrer dans la salle d'examen. Nous apprenons pour la 9e année, côté que nous gagnons 200 390 candidats dans tout pays qui pourraient participer dans l'examen 9e. Et dans toute quantité ça, nous remarquons que l'Ouest, c'est lui-même qui gagne plus de candidats qui parlent dans l'examen ça. Donc, c'est 88 074 candidats. Et le département qui est plus petit, qui c'est Grandance, qui gagne 6 764 candidats. Donc, ça, c'est pour 9e année. Nous assurons nous tout au niveau BUNEX, Bureau national des examens d'État, que toute liste de présence acheminée dans le centre. Ça veut dire que dans chaque centre, nous gagnons une liste de présence pour candidats qui côté pour le composer, dans quelle salle que pour le composer. Donc, tout le bagage fin prêt pour BUNEX, pour examen 9e année bien déroulé. L'autre bagage que nous avons prêté attention au niveau de la 9e année, nous remarquons que plus fort candidat qui dans la 9e année, c'est filles. Donc, avec un pourcentage qui allait jusqu'à 78 points, on dit que c'est 52,75% filles qui dans la 9e année. Donc, c'est son bail qui est extrêmement important, côté que nous, filles, pas négligé au niveau de l'enseignement fondamental. Nous allons passer sous examen ENI, parce que nous connaissons que nous avons un examen 9e année qui a fait, nous avons un examen tout ENI qui a fait. Donc, pour ENI, nous les chiffres bail 2547 candidats à travers tout le pays qui pourraient participer dans l'examen. Mais l'examen est divisé en deux grandes parties. Gagner ENI nouveau. Et puis, nous avons Capicio. Capicio, c'est des gens qui étaient allés déjà et qui n'ont pas répondre avec tous les critères. On peut tout retourner pour sortir là-dedans. Donc, comment chiffrer? Dans 2547 candidats qui, à travers le pays qui pourraient aller dans l'examen ENI, nous gagnons 2400 là-dedans qui sont nouveaux. C'est-à-dire c'est 2400 nouveaux ENI qui peuvent participer dans l'examen. Comme ça, pour Capicio, les chiffres minimes, nous gagnons 147 candidats qui vont passer là-dedans. Donc, pour ENI, même travail ça qui fait au niveau de la 9e année, nous assurons au niveau du BUNEX que tout fichier prêt dans chaque direction départementale, c'est-à-dire que tout candidat y a muni de fichiers pour être capable d'entrer dans la salle examen pour être capable de composer. Précision que nous mettons, c'est que au niveau de ENI, nous remarquons que l'Ouest toujours porté plus gros chiffre dans la quantité de candidats qui pourraient participer à l'examen. Nous avons l'Ouest qui gagne 860 candidats sur 2400, c'est-à-dire qui gagne plus. En plus, tout dernier département, ça qui est plus petit, qui c'est Nord-Est qui gagne 44. Donc, ça c'est en termes effectifs et en termes d'organisation, comment nous préparer ça dans BUNEX, côté que tout candidat à travers le pays qui peut participer dans l'examen 9e, qui peut participer dans l'examen ENI, tout le monde a un fiche dans la main. Dans toute direction départementale, fiche distribué et que dans toute sorte, nous avons une liste de présence qui pour orienter les candidats pour connaître dans qui salle pour entrer. CFF et CF et lui-même il gagne en tout 503 candidats qui peuvent participer là-dedans. Donc c'est ça que nous devons partager avec le public en général pour nous faire connaître que BUNEX, dans le cadre de travail, fait tout ça nécessaire pour que tout candidat ait un fichier pour le proposer et que liste de présence affichée dans ce centre.
Merci, coordonnateur Gérald Belizer et coordonnateur unité informatique dans le Bureau national d'examen d'État pour toute précision. C'est de la place là. Alors, nous, tous les documents, mais on a parlé de CEF, on a parlé de centre d'éducation familiale. Si tu as un F en plus pour bien corriger, c'est centre d'éducation familiale. Parler d'examen, c'est parler de comment élaborer le texte, comment on passe. Bon, un travail important et c'est direction technique d'enseignement qui est en charge, mais avec sous responsabilité pour l'enseignement et qualité. Joseph Job Maurice, qui pourra porter quelques précisions en termes d'orientation, coordination, travail, ça, mais surtout qui supporte, qui outils qui permettent à chaque candidat de participer mieux, de préparer au mieux dans le cadre d'examen. Et surtout, pour bien comprendre, il n'y a pas d'examen, qui ça veut dire dans la vie continue. Coordonnateur, je parle là. Merci, Mélodie. Bon, le nom c'est Joseph Job Maurice, coordonnateur général pour l'enseignement et qualité. À partir de l'intervention que le collègue Belizer fait là, nous rendons compte que gagner au niveau du ministère de l'Éducation nationale un gros travail qu'a fait pour que nous numérisions tout processus là. Et moi particulièrement comme coordonnateur général pour la qualité, nous saluons le travail ça, que Bunex a fait. Il y a des statistiques pointues qui sortent sous question examen d'État. Mais bien avant de parler de ça, Mélodie, que je vais parler en termes d'outils qui sont disponibles pour Timonio gagner, on a dit, aborder l'examen avec quiétude d'esprit Jean DG Sodi là. Ma partie attention, la presse là, toute communauté éducative là, sous une particularité qui gagne année ça, par rapport à dernière année, si nous prenons 5 dernières années, et année scolaire était toujours perturbée, soit par crise politique ou bien d'autres crises, catastrophes qui sont dans des zones, et crise sanitaire Covid-19 2020. Depuis 2019, tout est commencé par secousse crise qui compte fait que quantité d'heures de cours que tout était supposé suivre pour l'année scolaire, il était difficilement pour boucler. Mais année ça, et je pense que toute le sao Timoun gagne pour certains parce que la zone métropolitaine particulièrement li gagne des zones de tension, violence qui fait que un professeur pas capable d'aller sur place pour assurer pour boucler toute année scolaire là. Ensuite parents obligés de déplacer avec Timoun. Le ministère n'a pas été bras croisés. Et il y a des dispositifs qui étaient mis en place, que ce soit outils pédagogiques que vous mettez en ligne, des modèles de texte que le ministère a mis pour que les gens soient capables de continuer l'apprentissage. Donc, tu as gagné un petit dispositif de compensation d'apprentissage tout, et qui était mis sous place avec des cours de compensation d'apprentissage, ça nous les rattrapages là, pour les gens particulièrement qui sont dans une zone difficile, ti moun qui étaient obligés de déplacer. Et le ministère de l'Éducation nationale, sans pas besoin de citer non, n'a pas remercié publiquement les partenaires qui te permettent que nous fassions ça. Non seulement rémunérer ou du moins un petit support à enseignants qui te mettaient disponibles pour réalisation de cours, mais également placho que te bail ti moun qui te participé dans cours ça. Chiffre là, peut-être c'est à l'occasion dans l'autre conférence de presse pour nous tabailler détails sur eux. Donc le ministère a fait expérience mettre outils en ligne, c'était en 2015 et pour Timounio et documents ça c'est des documents que nous démultiplions. Mine de rien, gagné radio télé éducative qui gagne une série d'émissions qui étaient faites et c'est des émissions ciblées côté que et des émissions qui faites par rapport à sous tavlil accompagner élèves qui vont aller dans la 9e année fondamentale, élèves qui vont composer dans le secondaire, NS4 et philo, et venir avec des précisions pour eux, et avec des enseignants en direct qui étaient assurés des cours pour tout le monde. Donc, modèle d'examen autour, m'a profité pour me saluer le travail que toute équipe direction enseignement fondamental qui est dans coordination pour l'enseignement et qualité a fait. Et côté modèle ça est disponible et sur site ministère de l'Éducation nationale. Donc, bien contre la mobilisation faite là pour la passation des examens, nous avons souhaité que même mobilisation ça soit faite tout pour nous regarder qui gens enseignement apprentissage a fait dans la salle de classe surtout.
Parce que l'évaluation, c'est justement pour mesurer qui ça qui fait réellement dans la salle de classe. Nous avons prochainement pour les examens du secondaire, pour faire même conférence de presse pour nous parler de secondaire là. Et là, ça, nous avons l'occasion pour nous parler de processus correction examen qui est fondamental tout. Pour que ces gens qui formés, non seulement, c'est-à-dire professeurs qui dans la salle de classe, effectivement, que ce soit pour une 9e année fondamentale, également pour le secondaire. Tout processus, ça, c'est les gens qui pour la dalle. Passer même la surveillance, examen, côté nous connaissons, qui chance à qu'on fait dans le pays, nous, à cause d'un pays qui est difficile économiquement, qui fait que tout le monde participe dans toute bagaille. Donc, le ministère a toujours été disponible pour que nous fassions travail de pédagogie, ça. Parce que examen, évaluation nationale qui était faite dernièrement, nous voyons des gens avertis, pas comprendre qui ça qui était évaluation nationale là, malheureusement, et nous avons gagné pour nous faire des ateliers ensemble avec la presse, communiquer mieux avec la presse pour faire journalistes surtout, comprendre des bagailles qui a fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et ça, la capable de communication passer plus bien auprès de toute communauté éducative là. Donc, nous allons passer la parole pour la série de questions. Merci. Et nous disponibles pour nous répondre. Directeur Kendi, Nicolas, qui est directeur enseignement fondamental, qui est en charge de volet pédagogique, on a parlé de montagne texte et toute opération qu'il y a CEF2, santé éducation familiale. Rapidement, la font point avant qu'on après la poser une question avec la direction qui est impliquée. Directeur Kendi Nicolas, directeur enseignement fondamental. Merci Mélodie, DG, coordonnateur, collègue directeur. Nous saluons également la presse, médias en ligne, la presse écrite, télévisée. Jean-Mélodie Sodil, direction enseignement fondamental, responsable de examen officiel, en plus de évaluation nationale. Nous responsables examen 9e année fondamentale et également examen officiel pour les centres d'éducation familiale. Maintenant, pédagogiquement, nous responsables élaboration tout texte. Et faut dire nous objectif nous de gagner pour année c'est vraiment avoir des textes d'examen de qualité. Non seulement au niveau de fond et également la forme. Permettre à ce que questions mieux formulées, questions mieux agencées et pour répondre à des critères pédagogiques et psychométriques. Ça, c'était le premier souci et le premier objectif là. Deuxième objectif là, et Jean coordonnateur à ce deal là, année ça, nous avons un temps d'apprentissage qui est très intéressant. Et nous dit, nous pas évaluer partie dans le programme, non, mais nous évaluer l'ensemble du programme de 9e année. Comme ça, diplôme que Timoun yo pral gagner après examen, nous capable dire son diplôme qui est plus valide. Troisième objectif de poursuivre, c'est en réalité permettre à ce que texte d'examen année ça, li pas trop haut niveau pour Timoun yo pas passer, ni pas trop bas niveau tout, mais son examen moyen. Maintenant, dans le cadre pour atteindre tout objectif ça yo, pour gagner un texte de qualité, il y a une série d'items, série de questions que nous pas gagner, nous changer. Par exemple, nous avons regardé, parce que le modèle est disponible sur le site, nous avons regardé pour nous voir que les items, les questions d'examen d'appariement, nous remplacer par des questions à choix multiples. Les questions à trous, ça n'est les questions complétées, items de closure, nous pas jouer non seulement dans sciences expérimentales partie sciences physiques là, mais nous pas jouer en mathématiques, nous jouer dans l'autre examen. Questions vraies ou faux, c'est des questions qui pas gagné dans l'examen année ça. Maintenant, en termes de niveau taxonomique, des dit à l'heure que son examen moyen, nous avons regardé nous considérer 20% de questions ça qui correspond à 3-4 questions dans chaque prototype c'est dans niveau connaissance. Maintenant, 25% dans la compréhension, 25% tout dans l'application et 15 analyse et 15 synthèse. Ça qui ban nous en réalité 50% questions dans niveau compréhension et application. Maintenant, rapidement, examen ça yo a présenté sur des feuilles 8,5 par 14. L'autre aspect d'avle souligner
passation examen ça yo, li vraiment déconcentré. C'est direction départementale yo qui est responsable passation examen hein. Et nous t'a vraiment recommandé à toute direction départementale yo que vraiment Jean coordonnateur se dit surveillant yo formé et que c'est des enseignants, c'est des directeurs qui participent dans ça et nous évaluer enseignants yo tout. Mais qui horaire rapidement n'a bien pour 9e année. Tout ça m't'a dit là c'est pour 9e année. On pas pour insister sur quantité l'école yo que bail déjà, c'est environ 7491 écoles et 2391 élèves qui ont participé. Horaire le premier jour là qui c'est 20 juin, n'a bien compréhension française, communication française qui sur 300 points qui a fait de 9h à 11h30, n'a gagné toujours dans le premier jour à sciences expérimentales sous 200 points, qui a fait de 1h à 2h30. Deuxième jour, en 21 juin, n'a gagné communication créole sous 200 points, qui a fait de 8h à 10h. N'a gagné sciences sociales, 200 points toujours, 11h pour 1h. Anglais, 200 points, qui a fait de 2h à 4h. Ça, c'est deuxième jour. Troisième jour, n'a gagné mathématiques, qui est sous 300 points, qui a fait de 8h à 10h. Espagnol, 200 points, qui a fait de midi 30 à 2h30. Un changement n'a bien pour année ça tout, c'est au niveau de correction. Copie 9e yo, non seulement yo pral corriger de manière centralisée dans la direction départementale yo, mais nous pral gagner 2 corrections. Comme ça pour tout petit monde qui réellement travaille vraiment pour capable arriver passer examen. Maintenant nous pral parler de centre d'éducation familiale yo, examen ça. Grand pile monde qui pas information sur centre d'éducation familiale yo qui recevoir des jeunes hommes et des jeunes dames. Dans centre ça nous bail 3 compétences fondamentales. Compétences de base yo pour qu'on lit, écrit, compétences professionnelles, en métier et compétences de vie. Et c'est peut-être ça dans 503 candidats que nous avons pour année ça qui dans 7 départements dans 140 centres d'éducation familiale, mais qui genre horaire là. Si rapidement tu es capable de dire nous par exemple nous avons dans l'ouest, nous avons 62 candidats, nous avons dans Grand'Anse 91 candidats, dans Nip nous avons 30 candidats, Artibonite nous avons 99 candidats, Sud nous avons 32 candidats, Nord nous avons 85 candidats, Nord-Est nous avons 74 candidats, ça qui donne nous 503 candidats pour année ça. Rapidement mais horaire yo. Nous pral gagner premier examen, c'est 20 juin, n'a bien hygiène, puériculture, premier soin. Ça c'est premier examen qu'a gagné pour ça, c'est à 9h pour 1h, n'a bien artisanat, cuisine, pâtisserie, partie théorique là qu'a fait dans premier jour là de 2h à 4h. Deuxième jour, nous pral gagner 21 juin, n'a bien communication créole et française de 9h à 1h, connaissance générale, nutrition, mathématiques, coupe et couture, partie théorique là, on a bien de 2h à 4h. Troisième journée qui c'est 22 juin, on a bien coupe couture, aspect pratique là cette fois-ci, on a bien de 8h30 jusqu'à 4h. Quatrième jour, 23 juin, on a bien toujours continuité de coupe couture là qui a continué, toujours de 8h30 jusqu'à 4h. Et dernier jour qui c'est 24 juin, on a bien cuisine et pâtisserie, aspect pratique là, on a bien défilé de robes et dégustation des plats des finissants. C'est dernier jour côté vraiment ça son séance pratique et yo pral pointer non seulement pour aspect théorique mais également pour aspect pratique là. En résumé, je ne dis pour centre d'éducation c'est 3 compétences de vie qui gens pour jeunes dames vivre, également compétences professionnelles pour un métier qui permet non seulement le travail mais également créer business par eux, mais finalement nous gagner compétences de base ça qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit, nous accompagner dans le même sens ça pour capable également qu'on lit et qu'on écrit. Voilà. Merci directeur Kendi pour toute précision autour de santé examen santé éducation familiale et surtout pour 9e année qui mobilise plus de 200 000 personnes année ça. On a passé directement la parole à directeur formation et perfectionnement qui est responsable de l'examen école normale instituteur. On n'a pas parlé d'école normale instituteur, on a parlé de maître. Alors, vous l'avez dit professeur parce que maître là un petit peu problématique en termes de conception moderne appréhension. On a pris le directeur Georges Wilbert Franck
apporter précision sur l'importance de l'examen ça et comment le préparer au niveau de l'entité ça qui est responsable. Merci Minoudi. Donc rapidement, on a dit, dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a une direction technique qui est le DFP, Direction Formation et Perfectionnement, qui est chargée pour conduire politique ministère de l'Éducation nationale dans ce qui est à formation initiale et formation continue enseignant dans le pays. Donc, opération, évaluation, examen officiel, ça que fait là, c'est évaluation qui concerne et on a dit couronnement et formation initiale et élèves enseignants qui viennent diplômés pour y habilité pour venir enseigner dans le système éducatif là. Donc comme tout intervenant qui sont passé là ont déjà bail qui ça qui gagne en termes d'effectifs qui va participer dans l'examen ça pour venir diplômés comme enseignants. Nous-mêmes, comme DFP, nous avons seulement porté quelques précisions qui ont rapport à déroulement et semaine d'évaluation. Donc, déroulement, semaine d'évaluation, ça, il y a deux parties là-dedans. Il y a une première partie qui c'est évaluation orale. Son forme de soutenance que le candidat a fait, côté que il a fait simulation, leçon, il a fait tout, et il a exposé sous pratique que vous avez fait pendant la période d'apprentissage. Et partie ça l'a déroulé lundi dans 9 départements géographiques pays, excepté l'Ouest, qui lui-même déjà fait phase ça déjà parce que les candidats à l'Ouest ont subi épreuve orale là. Donc, on a commencé l'épreuve écrite là à partir de mardi cap 21 et c'est mardi cap 21 candidat l'OSE eux-mêmes, il a rentré dans le processus d'évaluation et il a fini vendredi 24. Pour ça qu'il y a la communication horaire là, direction formation et perfectionnement, déjà en contact avec service d'appui pédagogique dans la direction départementale, il va communiquer horaire là by service d'appui pédagogique qui est même en contact avec tout directeur école normale d'instituteurs et de jardinières d'enfants qui va communiquer tout de suite et chaque candidat va avoir une possibilité pour gagner horaire là dans main. L'autre précision que nous avons porté, c'est pour candidat capistio. Souvent candidat capistio qu'on trompe de qui matière que yo va composer là-dedans. Pour raison ça, nous prenons des dispositions pour nous faire même processus là pour nous communiquer à service d'appui pédagogique les conditions pour reprendre nos matières et chaque candidat qui capiste nous encourager pour marcher avec relevé note passation épreuve que vous avez fait déjà l'année passée de façon si vous trompez pour que dans centre d'examen vous capable joindre responsable de centre qui ba yo accompagnement pour yo pas rater examen. Donc en gros nous capable dire c'est activité ça que DFP a fait qui bral qualifié ou du moins diplômé enseignant pour premier deuxième cycle fondamental. Jean ça inscrit dans politique de formation des enseignants et dans politique que le ministère a conduit et qui bral qualifier tout et enseignant qui vient pour intervenir dans le niveau école jardinière d'enfants. Merci beaucoup. Merci, directeur Franck, pour toute précision ça dit. Donc, on dit, merci. Nous avons semaine prochaine, nous allons retourner pour nous plus de précision sur l'enseignement secondaire. Mais il est important déjà, parce que nous connaissons dans le candidat qui vient, nous avons bouclé avec le directeur de l'enseignement secondaire, M. Miguel Fleury-Jean, qui a porté une petite parole pour démarrer déjà et faire des annonces spécifiques concernant le candidat qui a préparé comment orientation. Directeur Fleury-Jean. Merci beaucoup. Merci DG, coordonnateur. Et je salue la presse, je salue le ministre Manigatou, côté lié. Et alors, je dis deux précisions à apporter rapidement sur l'examen bac là. Songez bac là, c'est une ancienne institution qui est dans le ministère là. C'est toujours rappelé, son institution de 1898 sous Thérèse Simon Sam. Donc c'est vraiment la nation embarquée les bacs là. Sans nous pas minimiser, nous pas minimiser notre direction technique parce que nous fait un corps.
Conseil m'a porté, alors premier bagage je l'ai dit à ici par rapport à ça moi les intempéries sociales que le coordonnateur a discuté là et le directeur général l'a mentionné dans l'introduction, nous féliciter en pile majorité pour ne pas dire tout professeur pays d'Haïti. Pour qui ça? Nous féliciter parce que vous regardez l'année, vous avez quantité de problèmes nous gagnons, malgré les problèmes vous avez gagné, vous n'avez pas de grève. Vous avez une possibilité, sous le coordinateur job cité là, sous temps nous avons gagné pour nous faire tant d'apprentissage, dans 2 premières années qui sont passées là, dernière année qui sont passées là, soit comparé avec l'année ici, les m'a regardé moyenne pas nous, à 800 heures normalement nous avons fait ça dans le secondaire là. Alors que l'année ici, nous arrivons à joindre plus que 800 heures. Néanmoins, zone qui est affectée, et malgré ça encore, nous félicitons le ministre Maniga qui permet, non élan que peut-être nous-mêmes nous prétendons qui ne peut pas privé passer, mais qui ne peut passer. Il y a un pile petit monde qui est là dans l'Ouest, qui ne doit pas gagner des heures de classe, même si c'est dans des situations difficiles que ça arrive à passer. Les ministres là, dit ça là. Et nous dit mais dans une situation difficile ça comment tout le monde ça a fait retourner l'école dans zone ça il est arrivé possible l'idée que tu dit l'école pas qu'attendre son l'idée qui voulait faire comprendre puis gars nous quitter idée dans tête n'importe monde sur la terre et surtout en Haïti que l'école doit fermer donc l'école pas qu'attendre ça lui dit l'espoir ça nous pas doit jamais touyer lui et nous ouais grand pile monde dans zone ça qui retourne l'école même si c'est une situation difficile. Nous remercions le ministre là et nous remercions tous les partenaires et même la presse tout qui font bon travail. Et moi, nous félicitons mon bel titre que nous toujours discuté là. Là, on te dit les petites victoires à la Saline, les lycées La Saline, t'es ouvert. Donc là, je félicite tout professeur pour ça qu'ils fait pour nous et m'a demandé autour. Comme semaine prochaine, nous allons rentrer dans la question bac là et comment nous allons le corriger. Donc, ils sont enseignants dans la classe, dans ce téléphone, dans la correction, ils ont nous même solidarité ça. Et le ministère pas oublié et enseignement secondaire tout a toujours accompagné, accueilli bien parce que pas grand monde qui a fait l'école sans ou pas de professeur ensemble avant. Professeur pays d'Haïti, nous saluons et nous félicitons. Deuxième conseil mien c'est pour candidat. Un candidat qui joue aujourd'hui dans NS4, c'est un monde qui fait au moins 15 examens déjà. C'est-à-dire composer 15 fois. Sinon, on prend 4 contrôles par année. Qui parle non 16e, ça veut dire ou qu'on compose déjà. Donc, puisqu'on compte composer déjà, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais tout simplement, qu'on est ou qu'on ait un examen qui parle bon diplôme, qui dit ou fini à ça et n'attend nous dans l'université. Nous, c'est 99 000. Nous avons 150 000. Parce que l'année dernière, nous avons 142 000 en NS3. Donc, nous devons joindre aujourd'hui 150 000 qui doivent le composer. Nous, c'est plus ou moins pour le moment, avec les chiffres que nous avons là, nous avoisinons 100 000, nous près de 100 000 personnes qui pourraient aller et nous avons souhaité 90-95 000 dans nous quitter le secondaire ça et que nous pourrons entrer dans l'université à nous. Parce que là, nous avons une filière d'enseignement général. Donc, là, le fait de nous faire tout le temps ça dans l'examen déjà, donc, c'est facile pour nous qu'il y ait même principe. Même principe, vient à qui ça? On pour examen bac là année ici à anti-exception près parce que nous avons composé un jour une après l'autre. Je veux dire nous allons commencer premier vendredi et pour aller rentrer lundi 4 pour nous continuer à faire examen à faire le 6. Il y a des gens qui ont des problèmes là-dedans et pourtant l'offre sur logique psychopédagogique est très bon. Dans la mesure où examen nous sortis avec philosophie que vous sautez faire avec chimie, vous prenez 2 jours pause ça, nous pas de pouvoir jouer là-dedans. Lorsque fait examen tout, ou pas qu'à faire tout le temps net à étudier. Il faut relaxer tout. C'est cerveau à prendre ça. Vous avez 2 jours pause parce que vous sautez faire 2 gros examens, philosophiquement d'un pile réflexion, et chimie qui est un pile travail de conceptualisation là-dedans. Vous allez rentrer, vous allez faire histoire dans lundi. Donc, nous allons 2 jours pause ça, qui c'est élément pour pas profiter et perdre du temps là-dedans, mais profiter pour récupérer temps parce que vous gagnez une semaine qui est décisive pour qui ça? Parce que là, vous sautez fait 3 ans, ou sous 4e année, vous allez chercher un diplôme, 4 jours ça, vous gagnez, vous avez fait examen,
dit c'est 4 jours qui c'est jour qui plus essentiel pour vous, parce que imaginez si vous perdez 4 jours ça yo, vous allez retourner pendant année encore, alors que c'est 4 jours ça yo, vous capable de concentrer. Nous avons des concentrations au maximum pour arriver sortir bien, parce que nous-mêmes dans l'enseignement secondaire, nous préparer année ici à ça nous préparer, nous accompagner un rêve. Résultat qui te vle bay, qui t'a banon 50%, 30%, 40% monde qui pas passé, alors qui passé dans NS4 là, nous pas vle. Ministère pas vle pour ça. Nouveau secondaire, c'est accompagner la réussite, c'est pas accompagner l'échec. C'est ça que l'autre disposition que nous arrivons prendre en dans texte que nous te saute ouais ça dans bac permanent que saute fait dans février qui a une belle amélioration faite là-dedans au niveau linguistique et docimologique. Nous continuons avec même amélioration ça que nous allons arriver communiquer la semaine prochaine. Hein? Que chaque mounio a arrivé ouais exactement mais qui ça de poursuivre ça yo, un par un 4 jours là pas perdu et puis on arriver parmi ça nous projeter année ici nous pas tavler que résultat pas nous pour le plus bas sous chaque 10 moun faut au moins 7 moun passer et nous pas faire moun passer nous pas nation menti nous pas rien doit faire ça mais n'a regardé qui problème qui fait moun yo pas passer nous travaillons sur ça avec plus fort professeur encadreur et correcteur déjà sous question ça nous avons les variables dans main nous et n'a pas agi sur variable ça yo reste là c'est la correction qui pourra le permettre pour nous exactement mais qui ça qu'on fait si moun ne pas passer et mais qui ça qui capable permettre yo accompagner je dis l'orgon rêve pour arriver réalité faut qu'on accompagner rêve yo. Semaine prochaine n'a dit non plus éléments sur comment n'a accompagner rêve ça. Merci beaucoup. Merci Abel et OK, merci DG. Alors, on a permis quand même chaque journaliste qui a quelques questions si vous voulez. Oui, Rodolphe, vous avez une question le propos, allez. Oui. Et en ce qui concerne le texte, parce que m'a posé cette question, à l'exception de l'anglais et de l'espagnol, est-ce que le texte est présenté seulement en français ou bien qu'il y a des textes qui sont présentés en créole et en français si nous avons bien le choix? Bon, alors là, c'est extrêmement important. Maintenant, quitter le coordinateur général Paul Qualité et Enseignement répondre à la question. Ah, ok. Bon, pour la 9e année, ça fait longtemps depuis que le texte examen est présenté dans 2 langues, pour certaines matières, bien entendu, telles que mathématiques, et sciences expérimentales et sciences sociales. Donc, hier encore, nous étions dans l'opération de codage, texte examen ça et nous étions obligés de coder et texte en français et texte en créole. Et il faut que nous disions tout que ce n'est pas des textes pour traduire sous l'avril en créole, c'est des textes qui ont travail sous l'avril tout travail de montage texte ça. Donc, qui part en traduction de mot à mot, transition de français à créole. Okay. Merci. Pas d'autres questions? Merci, mais que tout monsieur édifié, tant mieux. Okay. Mon dernier me dit, c'est par rapport au travail titanesque que Bunex a fait sous question statistique là. Et chiffre ça, malheureusement, il n'y a pas la presse là, mais je pense que le ministère a mis des données disponibles pour la presse là. Par exemple, dans la question de l'âge, pour la 9e année fondamentale, et nous avons seulement 33% tranche d'âge Timoun qui est supposé aller dans l'examen de 9e année, qui est dans la 9e année, qui sont anomalies. Donc, tout l'autre monde qui est après 33%, c'est des surâgés que vous avez. Et les gens qui sont plus grands qui parlent de l'examen de 9e année, ça a 72 ans, ils sont dans le grand pays. Et les gens qui sont plus petits, ils ont 11 ans, ils sont dans l'ouest, dans le département, côté nous. Là, donner ça, c'est des données importantes et que le ministère va agir sur eux pour nous voir qui ça qui explique ça et qui ça le ministère a mis comme dispositif, par exemple, justement, sans un monde qui a 72 ans, ou pas besoin de rentrer dans l'école formelle là, parce qu'on n'a pas de temps pour ça, ou sont des gens qui sont actifs, donc qui sont des gens capables non seulement bénéficier de l'activité en tant que citoyen, en tant qu'individu, et qui ont gagné possibilité pour suivre tout cursus scolaire parce que le
Donc c'est autant de chiffres, c'est intéressant, c'est tout à l'honneur du BUNEX qui travaille sous chiffres ça, sous données ça, et qu'au niveau de la coordination générale de pôle, nous allons travailler sur eux pour nous voir qui gens pour nous réponse. Si vous permettez, parce que vous rappelez que récemment, le directeur général de la Terranie amortissant pour permettre que l'entrée des classes là est favorable. Et qu'on est là, nous allons faire l'examen qui fait à partir du 20 juin. Il y a des gens qui Carrefour, il y a des gens amortissants, il y a des gens qui dans cette projet-là. Donc, comment nous faire répartition? Quelle disposition qui prend? Est-ce que Timon Carrefour était Carrefour, ça qui dans cette ville-là, dans cette ville-là, ça qui n'a menti sans que l'école recommence à fonctionner pour nous? Est-ce qu'il y a toujours été dans la même zone que vous? OK. Et nous sommes capables de dire que depuis la situation ça dans une zone qui est extrêmement difficile, à chaque fois pour le examen, le ministère de l'Éducation nationale passe bon genre d'instruction à la direction départementale d'éducation de l'Ouest pour que côté Timounio va composer les garants, les sécu, et pour éviter toutes sortes d'inquiétudes, de peur qui est capable de la caille candidat. Et comme ça, nous croyons que la direction départementale de l'Ouest là pour parler avec nous beaucoup plus, mais sans aucun doute, Santio n'a pas météo côté qui est capable de faire Timounio gagner ça nous capable inquiétude. Toute bagaille, toute disposition prend correctement pour que les candidats participent à l'examen normal. Alors à cela, je veux remercier la presse, et je remercie tout le monde qui est là. Et je veux souhaiter une bonne participation à tout le monde qui prend un rôle. Et je souhaite bon succès à tout candidat. Merci. Merci DG. Nous remercions NH et TNH qui te permettent un peu le monde suivre la conférence de presse à côté ODE. Et nous avons pour nous rediffuser la large échelle. Encore une fois, merci à tous les responsables du ministère, DG, Bordeaux, Général pour l'enseignement qualité, directeur enseignement secondaire, fondamental, formation et perfectionnement, ainsi que coordonnateur Bélisère pour toute précision. Merci à tous les journalistes qui étaient présents. Et bon travail. Et nous avons continué par information et nous disponibles pour toute notre information que nous avons besoin. Merci.